Oui, on a un jeu très intéressant de la part de Zouché Machiarnau. C'est sur 10 minutes avec Ting Ting Tong, Ting Tai Tong. Les deux, ils sont dans les 1600-1700 ILO, donc c'est quand même du niveau assez haut. Pourtant, on va quand même être surpris par quelques petits moves que je nommerai comme quasiment incompréhensibles. Mais pour l'instant, tout va bien. Tu vois, par exemple, là, le cheval qui revient. Euh, Quand même assez curieux. Alors ça, c'est quand même une position intéressante là, avec les pions là comme ça qui se suivent. Et tu te demandes qui va casser cette pyramide, qui va être le premier. Et voilà, on l'a eu. Euh, voilà, bonne défense, il défend. Tac, tac, tac. Attention. S'il fait un, il rebouffe. Deux, il rebouffe. Non, il va pas perdre sa reine. Donc voilà. Ok. Pour l'instant, on est bien. Tout va bien. On est à égalité. Au niveau de la position, on va dire que c'est quand même assez, d'après moi, assez similaire. Ça continue. La position, elle s'échange. Et encore, elle s'échange. Bon. Là, je trouve que ce pion, il devient dangereux. C'est un risque quand même. Bon, il y a le fou qui le protège. Sauf que le fou. Alors là, j'ai eu très peur pour un moment. Pour un moment, j'ai eu très peur du back rank checkmate. Tu vois. Et hop, il rentre ici. Sauf que, en fait, il a son fou quand même pour protéger. Et là, donc, il y a apparemment un fou gratuit. Sauf que c'est pas le cas, parce que si vous regardez ici, le prochain coup, c'est un échec et mat. Donc, il est obligé de te sauver un petit peu. Et donc, ça donne encore un échec et ça donne le temps à Zouché Machiarnau de déplacer son fou. Et là, il aurait pu bouffer ce pion, d'après moi, ce qui peut-être qu'il aurait dû faire ça. On va le voir à la fin du jeu. Il choisit de bouffer ce pion. Et là, ça donne quand même. Alors, vous voyez ici, c'est un truc intéressant quand même. C'est que là, il bouffe le fou. Lui, il est obligé de lui bouffer la reine. Et il le rebouffe. Mais ça donne un +3 à Zouché. Bon, maintenant, on a une position qui se gâte un peu. Ok, je vais aller vite ici. C'est des échanges de pions. Et surtout la suite qui va être très intéressante. Voilà. Voilà. Ok. Donc, il y a plus... là, maintenant, il reste un seul pion des noirs, un seul pion des blancs. Et les blancs, ils sont avec ces deux fous. Lui, avec un fou, quand même, il faut être capable de faire échec et mat. Et surtout, ne pas rentrer dans un pat ou dans un draw. Puisque s'il n'y a plus de pions, pour faire un échec et mat avec deux fous, c'est très très difficile. Je pense que c'est possible. Alors vous voyez, il y a une petite dynamique intéressante en fait, c'est que techniquement, il faut que le roi il s'approche du pion noir. Mais c'est très dur de s'approcher du pion noir, puisqu'il y a le roi qui bloque ici. Il y a ce fou qui danse. Et donc il faut qu'il trouve. Déjà, il fait la place pour le blanc de s'approcher. Mais il faut qu'il trouve. Et là, c'est là où, à ce moment-là, il fait la place. Maintenant qu'il fait la place, techniquement, il est là, il peut bouffer le pion. Et c'est ce qu'il va faire d'ailleurs. Et là, à ce moment-là, la partie est gagnée pour les blancs, puisque avec un fou de plus et un pion de plus, tu n'as aucun problème. Je suis un peu déçu quand même des blancs, qu'avec tout ça, il n'a pas réussi à trouver une façon efficace d'avancer son pion et de lui faire échec et mat avant que le temps il s'écoule. On va voir que là, ce move d'ailleurs, et je le trouve crucial. Bon, il reste plus que 2 secondes pour les noirs, donc c'est foutu. Mais voilà, les noirs, ils ont perdu de temps. J'aime pas ces jeux quand on perd avec le temps, mais bon, on peut considérer que là, les noirs avaient de toute façon rien à faire, et donc le temps, c'était juste une façon de provoquer l'échec et mat. Bravo à tous. Zouché Machiarna, j'espère que tu continues à progresser comme ça.